Il y a beaucoup de gens qui se disent Weshden est en couple avec le youtubeur Michou parce qu'ils sont assez proches. Eh bien, le youtubeur Michou s'est exprimé sur le plateau de TPMP. On parlera aussi d'MHD et de Damso. Sans plus tarder, let's go pour les news. Qu'est-ce qu'il a dit Michou le lundi 5 octobre sur le plateau de TPMP? Il ne se passe rien, les gens nous voient souvent ensemble et ils aiment trop s'imaginer des couples, mais il n'y a rien. Et ensuite il a dit, il n'y a rien, mais c'est vrai qu'on aime aussi en jouer. Et il rougissait un peu quand il disait ça. Peut-être dans quelques mois, ils seront en couple les deux. Autre news sur Weshden, elle a raconté sur Skyrock une anecdote assez flippante au sujet d'un homme qui l'aurait suivi. Cette personne aurait tout fait pour fausser compagnie à la sécurité pour se rapprocher de Weshden. Elle a dit quoi Weshden sur Skyrock? On m'a coursé, il tapait les vitres et tout, il tapait tout le monde, il criait, c'était un truc de ouf. Franchement, ça m'a fait peur. Mais heureusement, sa sécurité était présente. Ils ont rassuré Weshden et ils lui ont dit de monter dans la voiture et de ne pas faire attention au mec. À mon avis, c'est pour la vidéo qui a fait le tour sur les réseaux sociaux où on voit un fan complètement hystérique qui arrête pas de crier Weshden, Weshden. Ce mec, on peut dire que c'est un vrai fan. Hein. Maintenant, on va passer à un autre artiste, c'est MHD, qui a laissé quelques indices où on peut croire qu'il va bientôt revenir dans la musique avec un nouvel afro-trap. Comment on sait ça? Il a modifié ses réseaux sociaux. Dans la description de ses comptes, il y a un 11. Son pseudo Twitter a été modifié pour devenir Afro-Trap King. Et pour finir, il a publié dans sa story Instagram une image affichant un logo Afro-Trap. Moi, je pense fort qu'il y aura très bientôt un retour d'MHD. On est bien d'accord que c'est pas pour rien qu'il a mis le 11 dans sa description de ses réseaux. Maintenant, on va parler de Damso. J'aurai deux news pour vous sur l'artiste. C'est dans un portrait réalisé par le Parisien le 4 octobre que Damso s'est confié sur son enfance passé à Kinshasa. Il y raconte ses souvenirs marqués par la guerre dans le quartier de Konsongo. Écoutez bien ce qu'il a dit, vous risquez d'être choqués. Nous avions une maison ici. À l'époque, ça tirait de tous les côtés. Ça hurlait de partout. Il y avait des pillages, des viols. Miraculeusement, nous n'avions pas été touchés jusqu'à ce que des voisins nous dénoncent car nous avions de l'argent. En pleine nuit, toute la famille a dû fuir en s'entassant dans une Jeep avec quelques affaires pour se réfugier dans un petit appartement de 20 mètres carrés en immeuble, dans le quartier de la Gombe. J'étais gamin et je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Il a aussi raconté une scène qu'il a vue de ses propres yeux alors qu'il avait seulement 8 ans. Un homme s'est fait tuer sous mes yeux. J'ai entendu le bruit de la balle de Kalash qui traverse un corps. À ce moment précis, je n'ai pas eu peur. Je n'avais aucune émotion. Je me disais, voilà, on va mourir aujourd'hui et ça va se passer comme ça. Et mon père nous a encore une fois sauvé la vie en nous sortant de là. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait des vies plus importantes que d'autres. En Europe, si tu tues dans la rue, tu vas en prison. Ici, parfois non. Ensuite, sa famille a déménagé en Belgique et il dit « J'ai eu un choc en voyant ces enfants qui n'ont pas de téléphone pour écouter de la musique et qui chantent mes chansons, me connaissent, me soutiennent. » Damso a même créé une association humanitaire chargée de leur venir en aide. Et l'association s'appelle Vie sur nous. Deuxième news sur Damso, il a désactivé Twitter. Dans une interview de Damso, il souhaiterait être tranquille. Il a même évoqué un plan de 10 ans qui s'achèvera en 2022, une date à laquelle il espère pouvoir clôturer sa carrière et sortir de la musique seulement quand il en aura le désir, quand il sera vraiment bien. Pour être plus précis, c'est hier que Damso a désactivé son compte Twitter. Il l'a fait un peu comme à la Nekfeu si tu veux. Moi j'aime bien les artistes comme ça, tu les entends pas, mais quand tu les entends, c'est quand ils sortent un projet, après tu les entends plus, soit ils ne postent plus, soit ils désactivent leur compte pendant un bon moment. Ils sont pas dans des histoires de clash, etc. Comme j'ai cité à l'instant, Nekfeu, il y a aussi 21 Savage. 21, on l'avait pas vraiment entendu avant qu'il sorte son album. Tu vois, il a sorti son album, ça a fait du bruit. Et là, maintenant, t'as vu, il est calme. C'est pareil comme Damso. Voilà, les gars, c'est la fin des news sur Damso. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de toutes ces news. Les deux news sur Weshden, la news sur MHD. Est-ce que quand il va sortir Afro-Trap 11, moi, je suis persuadé à 100% que ça va être ça, le premier morceau qu'il va sortir. Est-ce que ça aura le même engouement que dans le passé? Ou bien les gens vont un peu le boycotter à cause de son histoire dans laquelle il est? Dites-moi aussi ce que vous en pensez des deux news sur Damso, sur son enfance et la désactivation de son compte Twitter. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! The bezel had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.